Bonjour à tous, donc je vais vous montrer le résultat final des inserts. Hop. Commencer par la boîte principale. Donc j'ai mis le tapis comme ça, j'ai mis les différentes pièces ici dessus. Voilà. Le tapis, c'est la seule chose qui déborde de la boîte. Voici donc la boîte intérieure. Alors, j'ai fait deux petites boîtes. Donc une pour les petites attaches, l'autre pour, pour les pions de démarrage et tout ça, les arrivées des ennemis et tous ces pions-là. Voilà, c'était par facilité, hein. J'aurais pu les mettre comme ça, mais c'était par facilité. Donc, vous voyez, ils sont ici. Voilà, j'ai accès à tout le monde, je peux tout enlever facilement. Hop, même le dernier, voilà. J'en ai mis deux là. Ils peuvent rentrer là, mais c'est plus facile de les avoir à côté. J'ai remis ma boîte et j'ai fait une séparation pour les pièces ici, des petits coffres et tout. Donc voilà, vous voyez, c'est facilité. Alors ici, je l'ai divisé en deux, pas pour mettre deux affaires différentes, uniquement pour avoir une prise centrale, pour ne pas risquer de la culbuter. Voilà. Oh, vous voyez, hop, ça va vite. Il ne faut pas faire grand-chose pour culbuter l'affaire. Voilà. Ici, ben, je la prends simplement comme ceci, hein, avec deux doigts. Vous avez donc les pièces en dessous. Les petites cartes, je les ai mis au-dessus parce que comme elles sont beaucoup plus grosses, le paquet est beaucoup plus gros que l'autre, ouais, ma boîte est beaucoup plus grande et ça me permet de tout mettre dedans, forcément. Et en dessous, finalement, la boîte que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec, eh ben, j'ai mis les petits pions supplémentaires qui s'étaient fournis, les trous, les accès, tout ça supplémentaire. Et les petits pions des cartes... allez. Des familiers. Voilà. Donc les petits pions qui vont avec les familiers, je les ai mis dans cette boîte-ci. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu où se trouve quoi. Ben, dans le fond, donc ce sont uniquement les grandes cartes et le plateau. Voilà, toutes les grandes cartes y sont. Il y a déjà un paquet aussi, hein, quand vous avez toutes les extensions donc, de base. Voilà. La petite boîte ici est exactement au même niveau que les cartes. Et ici, donc le gros paquet de cartes. Vous glissez ici avec la carte, mais vous voyez, tout est facilement accessible, sans problème. Parce que c'est ça qu'il fallait avoir peur, c'était d'avoir le problème de les mettre et de les enlever. Mais vous voyez, même comme ça, je peux retirer les plateaux sans problème. J'ai un petit espace ici pour caler mon doigt, et ça va tout seul. J'ai pas encore fait la boîte que j'avais pensé faire ici. Donc, je vais mettre ça sur le côté, voilà, j'enlève donc la grosse boîte, le marqueur, je l'ai simplement posé comme ça, dedans, avec, donc, vous voyez, tous les petits éléments. En dessous, vous avez tous les autres éléments. J'ai juste laissé dans la boîte en carton ici, provisoirement, les objectifs, les petits objectifs, parce que je ne savais pas trop où les mettre. J'ai encore rien décidé. C'est possible qu'ils terminent ici. Vous voyez que je divise la boîte en deux, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça comme place. Regardez, je peux largement tout mettre du même côté. Donc je pourrais faire un petit compartiment, il suffirait de tenir et verser. Je sais pas, peut-être bien, c'est peut-être ce que je vais faire. Comme ça, j'élimine cette boîte-ci. Alors là, j'ai laissé juste un petit sac, ici dans le fond. C'est avec les torches et toutes ces petites choses-là que, bon, on sait pas mettre flottant, parce que ça, il faut chercher après, alors c'est beaucoup plus facile de les avoir groupés dans un sac. Mais sinon, tout le reste est ici, vous voyez, les colonnes et tout ça, ce sont les deux autres extensions et la boîte de base. Ici, j'ai tous les murs, avec porte, sans porte. Ici, les demi-murs, les bords, et encore une partie ici, vous voyez. Voilà, j'ai encore largement de la place pour ajouter des affaires si je voudrais. Hein. Ça, c'est ma boîte principale, donc. Après, ben, hop,
On me remet, vous voyez, il y a un petit rebord qui me permet de rentrer donc la valeur du plateau ici dedans. Le plateau ne déborde pas, vous voyez. Il y a encore un petit rebord. Le tapis, je ne sais pas si je vais pas prendre un rouleau carton et le rouler plutôt que plier. J'aime pas trop parce qu'à la longue, j'ai peur qu'il se marque. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte principale. Alors les boîtes de figurines, bon, je les avais déjà faites, mais c'est toujours un peu la même chose. Donc comme ça, vous voyez un peu comment j'ai fait. Dans cette boîte-ci, par contre, je crois que c'est celle-ci. Oui, vous voyez, j'ai rangé tout le matériel donc de la boîte spéciale hiver. Pour une simple et unique raison, comme les murs et les décors sont pas tout à fait les mêmes, bah, comme ça je les ai mis dedans, j'ai largement de la place. Bon, j'étais pas obligé, mais bon, j'aurais pu concentrer plus dans les boîtes, mais c'était pas très important. Alors, par contre, j'ai fait des places pour les figurines. Hop, voilà. Donc ça, ce sont les grosses figurines du jeu. Vous voyez, j'ai fait des grandes séparations. Il y a juste un petit bac ici pour toutes les petites pièces. J'ai posé celui-ci dessus. Je ne sais pas encore si je vais lui faire une alvéole spéciale parce que il est plus grand que la boîte. Quand vous le mettez debout, sa tête touche et j'ai peur qu'il s'abîme. Donc il faudrait le mettre couché. Donc peut-être que par la suite, je vais faire un bac couché. Alors ici, ça c'est le sac qui me sert quand je fais la mission, je veux dire, d'apprentissage. C'est un petit sac, voilà, qui me sert à ça. Ça, bien entendu, c'est le sac avec les jetons verts. Et ici, j'ai pris 3 autres sacs. Les jetons blancs. Les bleus. Et les jaunes. Voilà, comme ça, je peux puiser au hasard. Et si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de précis, ben, je peux le vider. Ici, ce sont des restants, des petits livres et tout, qui avec, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je vais faire avec? Oh là, je suis hors champ de nouveau. Voilà, vous voyez, ce sont des petits bouquins et tout. Ils étaient en supplément dans ma boîte, je m'en suis pas servi, donc je ne savais pas où faire. Ça, ce sont les pions de départ, donc. Parce que je vais encore tester une fois ou deux la première mission, donc je les ai regroupés provisoirement ici dedans. Ça, ce sont les socles pour les tentacules, donc quand on attaque séparément, parce qu'on peut attaquer soit le bestiau, soit les tentacules. Ça, ce sont les socles pour les différents tentacules. Donc vous jouez donc les premières parties. Après, vous devez attaquer la totalité du bestiau. Et ça, c'est le restant des fameux pions que je vous avais dit. On recevait des décors, des morceaux de briques et de feuilles et tout ça qui était, voilà, décidément, qui était en supplément, vous voyez. Je les ai mis, hop, je ne sais pas si on les voit bien, c'était un peu trouble, voilà, vous voyez. Ça allait avec l'extension, bon, moi j'en avais mis un peu sur le tombeau pour décorer et pour faire tenir le socle avec le réverbère. Donc voilà, vous voyez, tout est rangé comme ceci. Donc ça, hop, ce sont tous les différents pions, et ça, ce sont les pions verts du jeu, je vais dire, de façon classique. Voilà. Et enfin, la dernière boîte, elle était déjà faite, je vous l'avais déjà montré, j'ai juste modifié un petit peu. Alors, ici, je me suis arrangé donc pour laisser un grand rebord, comme ce sont des figurines plus basses, pour pouvoir ranger tous les livres, à l'exception du gros livre de règles, que je pourrais glisser dans la boîte d'ailleurs, mais bon, je ne le fais pas. Et sinon, voilà, j'ai rangé donc les différents livres. Il y a le livre de règles, mon petit livret que j'ai confectionné avec les trucs que j'ai besoin d'avoir tout près de moi, que j'ai pas envie de chercher à chaque fois. Oh, j'ai oublié de remettre un sac, c'est pas grave, je le remettrai tantôt. Voilà, donc vous avez le livre de la campagne, donc le livre de la première extension, la deuxième extension, la troisième extension, le livre de règles et le fascicule de jeu direct. Tout ça rentre au-dessus, puisqu'il y a un rebord largement suffisant. Ça, bien entendu, c'est pour retenir les livres. C'est pour ça que j'ai fait le milieu plus haut par place, pour empêcher que les livres aillent écraser les figurines. Parce que, l'air de rien, il y a du poids. Voilà, et alors la boîte avec toutes les figurines. Donc j'ai juste changé la partie ici. Non, c'est de ce côté-là. Vous voyez, il n'y a pas de soutien, de renfort, parce que je l'avais fait exprès. Et ici, pour le petit ici, j'ai remonté le fond parce qu'il est vraiment dur à attraper, vu sa forme. Il glisse
Donc si vous faites, ne dépassez pas 1 cm, parce que vous allez avoir toutes les peines du monde à le récupérer. C'est pour ça que je lui ai fait un petit compartiment à part. Mais sinon, tous les autres sont dans des compartiments spéciaux, même les petits, ils sont facilement récupérables, hein. C'est pas compliqué. Mais lui, il glisse. Vous voyez, lui, il a une forme qui fait que c'est pratiquement impossible à attraper, voilà. Et sinon, vous voyez, j'ai tout, donc les Lamantor. Les autres, je ne sais plus le nom. Ça, c'est la mémoire des noms, et moi, ça fait 2. Les Myria, voilà, je suis revenu dessus. Ici, donc, les Elphans. Voilà, vous voyez. Et là, tous mes personnages principaux. Hein. Et les familiers. Sauf un Lamentor dans le coin, parce qu'il manque un familier. Bien sûr, il y a un familier que... Il y en a que 7, il n'y en a pas 8. S'il y en avait 8, la boîte serait bien agencée, mais comme il n'y en a que 7, voilà. Mais comme ça, vous avez une idée, vous voyez, et comme ça, ils ne peuvent pas se cogner si jamais vous les peignez et tout, ça n'abîme pas. Ils se chevauchent pas, ils ne sont pas écrasés par le poids des livres. J'aurais pu descendre encore facilement 1 cm pour mettre encore un peu plus en hauteur dans la boîte, mais bon, c'était pas utile. J'avais pas besoin. Et puis ici, les éléphants, ils sont un peu hauts avec leurs pattes, vous voyez, ils ont une patte un peu élevée. Donc eux, j'aurais dû les mettre dans une autre boîte du coup. Voilà, comme ça vous avez un aperçu total des différents inserts que j'ai fait. Il n'est pas impossible que je modifie encore une boîte plus tard. Si j'en modifierai une, je pense que c'est celle-ci. Oui, celle-ci pourrait un jour être modifiée. Parce que bon, il y a le personnage ici, ça ne me plaît pas et tout, donc je pourrais encore éventuellement modifier ça, mais sinon dans l'ensemble, elle devrait être à peu près définitivement donc comme ça. Par contre ici je vais remettre les livres dedans, ça serait pas mal. Voilà. Et comme ça, moi, vous avez une idée du total fini. Alors j'ai encore un petit truc que je vais faire avec les touillettes à café que je vous avais parlé, donc qui m'ont servi pour 2-3 histoires. Je vais en peindre en brun un peu plus comme le bois du jeu. Et je vais m'en servir pour faire des séparations dans les grandes salles, les mettre entre les cases tout simplement pour faire les zones de fouille. Donc j'aurai juste à les poser comme ça sur le jeu, là où j'ai défini que les zones de fouille s'arrêtent. Parce que bon, il y a des zones de fouille qui sont vraiment grandes, quoi. Hein. C'est un peu, allez, je vais dire excessif quand vous avez une zone de fouille qui dépasse le mouvement d'un personnage. Ça veut dire qu'il a réussi à courir dans tout le bazar, il a tout fouillé, mais par contre, pour avancer, il fait que 4 cases, quoi. C'est un peu ridicule. Donc, je vais quand même réduire certaines zones de fouille qui sont particulièrement grandes avec ce genre de touillette. Ben, ça va être suffisant pour mettre au sol et ça passera inaperçu. Et voilà, et ça sera pas gênant en termes de jeu, ça n'est pas épais, donc pour le tapis, c'est pas gênant. Et si vous voulez savoir, donc ça vient du magasin Action, et on en trouve également chez Ava. Voilà. C'est des grosses bottes, ça se vend en des paquets comme ça, des grosses bottes. Donc quand vous achetez 1 ou 2 bottes, vous avez déjà longtemps avec. Hein. Et vous savez faire toutes sortes avec, c'est ça qui est bien, parce qu'ils sont assez épaisses. C'est assez sympa, quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec eux. Je ne sais pas comment ça vous le montrer. Je ne sais plus dans laquelle boîte c'est. Je crois que c'est celle-ci, oui. C'est celle-ci. Voilà, je vous avais parlé de l'échafaudage ici, que je ne voulais pas m'amuser. Je l'ai fait fixe. Vous voyez, ce sont des petites touillettes à café. Je les ai mis au-dessus. Voilà. Et comme ça, ben, l'échafaudage, il reste fixe, quoi. Ça ne servait à rien de mettre un picot juste pour ça. Il n'est pas repris en termes de jeu sur les différentes maps. J'ai regardé, donc j'ai préféré le monter directement un petit peu comme les autres décors, comme ceci. Comme ça, il y a juste à le poser, quoi. Vous pouvez encore le raccorder, de toute façon, puisque les attaches, je me suis arrangé pour que ça reste libre. Donc je peux toujours le raccorder. Ici, il n'y avait pas besoin puisqu'il tenait. Mais voilà, quoi. Comme ça. Vous voyez ce qu'on peut faire avec ce genre de petites touillettes. On sait faire un peu de toutes sortes. Et ça coûte pas cher. Hein, parce que si vous allez dans un magasin de bricolage acheter du balsa ou des histoires comme ça pour faire certaines petites affaires du genre, là, vous allez à payer assez cher. Alors que ça, c'était vraiment des trucs qui coûtent rien, quoi. Donc voilà. Il y a des bâtons de sucette, il y a toutes sortes. On trouve un peu de tout hein, qui peut faire l'effet et ça coûte moins cher que du matériel de bricolage. Voilà, ben j'espère que
ça vous aura un peu aidé, ça vous aura donné des idées éventuellement. Hein. C'est pas pour faire du copier-coller que je vous montre ça. Hein. C'est juste pour vous donner la technique et après vous faites un peu ce qui vous arrange en fonction de ce que vous possédez, des extensions que vous possédez. Vous pouvez modifier la boîte pour arriver à mettre pratiquement l'essentiel de votre jeu dans une même et seule boîte, quoi. Voilà. Merci à tous et bonne journée.